Bonjour, je m'appelle Emmanuel, coach spécialisé dans les thérapies comportementales et cognitives. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est la thérapie comportementale et comment elle peut véritablement améliorer votre vie. Vous en avez marre d'être stressé, vous avez l'impression de stagner, vous êtes déprimé. Vous avez peut-être essayé une thérapie basée sur le passé, vous avez parlé de long en large de votre enfance. Vous avez dépensé peut-être beaucoup d'argent. Vous connaissez peut-être maintenant l'origine du problème, mais vous avez toujours ce problème et vous ne savez pas quoi faire. Rassurez-vous, il y a 20 ans, lorsque j'étais étudiant, j'ai fait exactement la même chose que vous. Je suis allé voir une psychiatre et à cette époque-là, on s'allongeait sur le divan. Je sortais des séances parfois très relaxées. Sa méridienne était très confortable. Oui, mais si je ne parlais pas, elle ne parlait pas non plus. Quelle perte de temps. Heureusement, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques pour vous aider véritablement à avancer et à aller mieux. La thérapie va se centrer beaucoup plus sur le problème que vous avez en ce moment et beaucoup moins sur le passé. Et ça va vous faire gagner un temps considérable. Mais d'abord, voyons ce qu'est la thérapie comportementale et cognitive. Elle est apparue dans les années 60 aux États-Unis et elle a mis 10 longues années à traverser l'océan et à arriver enfin en France. Et oui, à cette époque-là, on ne connaissait pas YouTube et les moyens de transport étaient beaucoup moins sophistiqués. Plus sérieusement, c'est une thérapie scientifique en perpétuelle évolution grâce à des recherches très poussées. Elle est très peu développée en France, mais elle est reconnue par les autorités de la santé et elle est mondialement utilisée. Et vous savez pourquoi? Car comme je vous l'ai déjà dit, c'est une thérapie brève et efficace. Mais sans plus tarder, pour vous illustrer ce qu'est la thérapie comportementale et cognitive, laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas et Léa, des patients qui sont venus me voir à mon cabinet. Évidemment, j'ai changé leur prénom pour des raisons de confidentialité. Voyons tout d'abord l'histoire de Thomas. Thomas est un ingénieur qui vient d'être licencié économique parce qu'il était le dernier arrivé dans la boîte. Pas de chance. Mais il vient me voir car il est déprimé et il n'a plus goût à rien. Il a des pensées négatives. Il se dit: je n'arriverai pas à trouver de travail, c'est de ma faute si j'étais licencié. Je ne serais pas capable d'affronter un entretien d'embauche. Et il ne fait plus rien chez lui. Ou du moins, il a la pression de ne plus rien faire. Car en séance, je lui donne un exercice, il doit répertorier activité par activité ce qu'il fait chez lui. Quand il revient, il me montre son exercice et je m'aperçois, et lui aussi, qu'il fait beaucoup plus de choses qu'il ne l'avait cru. Et ça commence déjà à le booster. Ensuite, nous travaillons sur cette pensée négative. Attention, il ne s'agit pas de la méthode Coué et de mettre des pensées positives, comme je vais retrouver facilement un travail, la vie est belle, nous sommes en pleine prospérité économique. Non, la vie n'est pas rose et pas toujours tendre. Il s'agissait de relativiser ses pensées négatives. Il a réussi à se dire qu'il avait été licencié économique et que ce n'était pas de sa faute s'il avait été licencié, qu'il était quand même hautement qualifié et que même si ça prendrait du temps, il allait finir par trouver du travail. Il a été rapidement beaucoup mieux. Et vous savez quoi? En 6 mois, il a réussi à sortir de la dépression et trouver un travail. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Léa. Léa est une patiente qui travaille à mi-temps et qui habite à la campagne et qui voit malheureusement à chaque printemps Madame la Couleuvre qui traverse nonchalamment son jardin. Oui, mais Léa, elle a la phobie des serpents. Elle est la seule à voir cette couleuvre puisque les voisins sont occupés dans la semaine à travailler et elle ne travaille pas l'après-midi et c'est là que Madame la Couleuvre décide de se promener. Et c'est terrible pour Léa
car Léa n'ose plus sortir de son jardin. Et le pire, c'est qu'elle a peur aussi de voir ses enfants sortir dans le jardin, car elle a peur que la couleuvre les avale tout cru. Amusant, non? Non, pas du tout pour Léa. Quand elle vient me voir à mon cabinet, elle a vraiment envie de se débarrasser de cette peur. Ensemble, nous étudions encore une fois ses pensées négatives. Elle a l'idée qu'une couleuvre est capable de faire un bond de 5 mètres, de lui sauter à la gorge et de la terrasser de son venin mortel. Et oui, comme dans le film Anaconda. Je l'aide à remettre en question cette pensée négative. Elle regarde sur internet, elle s'aperçoit que les couleuvres mordent très peu. Et surtout qu'elles n'ont pas de venin. Et ça l'aide un petit peu. Mais on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Je décide de faire affronter, avec elle d'ailleurs, de faire affronter Léa petit à petit sa peur des serpents. Alors, rassurez-vous, je ne l'ai pas fait toucher un serpent ou une couleuvre. Déjà, ça aurait été difficile, et puis c'est une méthode barbare, qui ne marche pas, qui n'aurait fait qu'augmenter sa peur. Non, j'ai d'abord ramené mon petit ordinateur avec des images de serpents. Et j'ai tenu cet ordinateur à distance raisonnable de Léa, car elle avait déjà très peur. Petit à petit, j'ai rapproché l'écran. Et elle a été capable de mettre l'ordinateur sur ses genoux et de toucher le serpent sur l'écran. C'était déjà pas mal pour elle. Mais encore une fois, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai décidé de sortir ma botte secrète. De mon tiroir, j'ai sorti un serpent en plastique. Rassurez-vous encore une fois, je ne l'ai pas prise au dépourvu, elle avait été prévenue. Elle a regardé ce serpent sur le sol au départ, avec méfiance et peur, et puis petit à petit, elle a pu le toucher. Et ça a été vraiment un exploit pour elle. Elle est revenue dans sa famille et elle l'a raconté à tout le monde. Elle a souhaité arrêter la thérapie là, car sa peur avait considérablement diminué. Et c'était très bien aussi pour moi. J'accompagne toujours les patients vers leur objectif. L'objectif de Léa était de se sentir mieux dans son jardin. Elle aurait pu aller plus loin si elle l'avait voulu et aller dans ce qu'on appelle l'île aux serpents, un parc animalier non loin de chez elle, payant, où on peut voir des serpents, mais aussi toucher des serpents. Quelle horreur pour Léa! Et pour d'autres aussi. Personnellement, moi, je n'aime pas beaucoup les serpents. Alors, vous pouvez, comme Thomas, remettre en question petit à petit vos pensées négatives. Vous pouvez le faire par écrit, sous forme de tableau. Vous mettez dans la première colonne la situation qui vous pose problème. Dans une deuxième colonne, les émotions, tristesse, jalousie, peur, colère. Dans une troisième colonne, vos pensées négatives. Et dans la quatrième colonne, des pensées alternatives, des pensées plus positives. Je vous le répète encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des pensées roses, ce n'est pas la méthode Coué. Comme Léa, vous pouvez repérer vos peurs et petit à petit, graduellement, les affronter. Ces deux techniques vont vous permettre d'améliorer considérablement votre vie. Je vous dis au revoir et je vous invite à cliquer ci-dessous, sous la vidéo, sur mon site internet pour retrouver d'autres conseils et astuces. Au revoir et à bientôt.